Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo. On vous a parlé de la démarque, maintenant on va vous parler de la fidélisation. La fidélisation pour une entreprise est l'art de créer une relation durable avec la clientèle. Elle contribue à entretenir un lien fort et un effet de levier. Enfin ça, c'est la définition que tu vas chercher sur Wikipédia. Mais là, je vais vous parler de l'apparition de la fidélisation dans les années 70. Par des effets de concurrence, au moment où la technologie nous permettait de stocker et de traiter une masse de données, American Airlines récompense en 1981 leurs meilleurs clients, sélectionnés grâce au système de réservation de l'entreprise. Puis il apparaîtra dans les années 90 en France, bizarrement par Air France. Vous connaissez l'effet de l'œilleté selon Frédéric Ritschl ? Vous savez, le diplômé d'Harvard? Non, toujours pas? Je vais vous éclairer. Frédéric Ritschl a écrit l'effet de l'œilleté. De façon simple, c'est comme un effet de domino. Vous chouchoutez votre personnel et celui-ci, fidélisé à votre entreprise, mettra tout en œuvre pour fidéliser ses clients. Dans l'un de ces exemples, on compare les entreprises où le plan marketing et la politique de fidélisation sont plus actifs. Pourtant, c'est l'entreprise qui chouchoute le plus ses salariés qui arrive le mieux à fidéliser sa clientèle. On va revenir un petit peu sur le principe du programme de fidélité. Tu sais, le programme de fidélité, c'est celui qui va t'envoyer de l'emailing, du publipostage ou encore les appels téléphoniques. Mais un programme de fidélité, ça se réfléchit. Et pour qu'il soit bon et efficace, on utilise souvent le principe des 3 R. Récompense, programme transactionnel, donc on te donne de l'argent dès que tu achètes des produits, un peu sur le principe du cadeautage. Reconnaissance, identification et personnalisation, donc c'est ta carte de fidélité avec tes informations personnelles. Et romance, culture et valeurs de l'entreprise, utilisé souvent dans les boutiques de luxe comme Nespresso avec la culture de café. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à ajouter un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.